désormais les joueurs arrivent à s'épanouir, puisque au club on retrouve d'anciens joueurs, je pense notamment à Bernard Genghini, et on voit de très très bons jeunes à l'image de Pedretti qui ont réussi une éclosion assez impressionnante. Puis Daniel, rappelez-vous que Guy Lacombe s'est forgé un petit peu tout seul, parce que Pascal, le FC Nantes, vous connaissez bien, mais il n'était pas passé par les centres de formation, Guy Lacombe. Il avait éclos un petit peu sur le tard. Exactement. L'affaire Pedretti, si j'ose dire, même si c'est un peu exagéré, Frédéric, vous n'avez pas d'infos? Pascal, Oui. alors question posée. J'étais il y a un petit quart d'heure sur le bord de la touche avec le président Jean-Claude Plessis. Je vais demander, alors l'international souffle ce soir. Pas de réponse de la part de Jean-Claude Plessis. Ah oui, mais ça Avec c'est la curieux. petite moue. Ça c'est curieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas partageait d'accord. Oui, il partageait pas forcément l'opinion de Guy Lacombe, mais c'est un entraîneur de caractère, on l'a dit. Alors les Troyens avec Baticle qui a donné tout de suite ce ballon vers le centre. Les Troyens vont attaquer bien sûr, puisque c'est le tout pour le tout. La compo d'équipe est offensive. Ahmed la remise en touche avec un ballon pour pousser. Il y a une faute, une première faute, et elle est de Mathieu. Et là on voit le croc en jambe de Mathieu sur Gousset, et c'est une faute indiscutable. Et bien sûr Ahmed va se charger de frapper ce coup franc avec certainement de l'effet. Il y a Oruma dans le mur juste devant lui. Concentration chez Ahmed. Gousset, Saïfi, Baticle, les attaquants troyens qui se préparent à recevoir un ballon qui ne viendra pas. Frappé trop fort et directement en touche, puisque Fro le laisse passer. Oui, c'est un coup franc au troisième poteau, comme on dit nous dans notre jargon, trop fort. Danjou, le capitaine Danjou. Danjou à gauche à présent avec Hamzin, un ballon qui va tourner. Et là déjà on peut constater que contrairement à ce qu'on a dit depuis le début, Pagis joue vrai numéro 9. C'est lui qui va au pressing le premier, donc ils vont être capables certainement les Sochaliens de permuter. De temps en temps Pagis sera seul en pointe avec Fro et Santos sur les côtés, c'est ce qui est le cas en ce moment. Et de temps en temps peut-être les attaquants vont repiquer au centre, et lui à ce moment-là jouera en tant que meneur de jeu. Monfat avait mis le ballon en touche, alors que Raschke a pris un coup. Le voici, ce coup montré par Pascal Baradel pour une charge. Il a pris une gifle, et involontaire. Danjou au milieu du terrain, attention au pressing et ne pas se faire surprendre. À gauche avec Saïfi. Hamzin pour Gousset en retrait, c'est Saïfi. Devant lui avec Nicolas Gousset. Gousset va jouer avec Karim Ziani. On va changer de côté, c'est directement sur un Sochalien. Et ça va pouvoir ressortir le ballon, en l'occurrence Pagis. Pagis, tirage de maillot de Linares, il y a faute. Faute de Linares, incontestable. Revient la faute. Sur Pagis. Avertissement verbal. Ouais, on voit là le tirage par le maillot de Linares. Alors qu'il y a un soleil couchant qui risque de gêner les joueurs en ce début de match, parce que c'est jamais évident d'avoir le soleil dans les yeux comme ça. Journée de printemps dans l'aube aujourd'hui. Et Pascal, si tout n'a pas été parfait, loin s'en faut ici cette saison, dans ce club de l'Estac, par contre la pelouse qui a été refaite à l'intersaison dernière était il y a un an dans un état catastrophique. C'est un billard ce soir. Les Sochaliens sont à l'attaque avec Pagis qui a frappé, c'est dégagé par Danjou. Ça revient dans les pieds de Saïfi qui a rafuté et qui a donné à Hamzin. Côté gauche, contre-attaque en marche. Ballon sorti par Flachez. Ahmed pour les Troyens à la récupération. Ahmed avec Saïfi, il voulait lui redonner. Mathieu qui dégage son camp. Oruma est là au contact avec Ahmed et il y a faute. Et là,
me semble que c'est Ahmed qui a pris un coup dans le dos. Il se plaint du dos. Mais on peut voir déjà que les Troyens jouent beaucoup dans l'axe et qu'il faudrait qu'ils puissent écarter davantage le jeu parce qu'il y a beaucoup trop de monde dans l'axe. Donc il faut qu'ils essayent de passer par les côtés. Et en plus, ils en sont capables. Ils ont des joueurs vifs comme Ziani et comme Saifi. Donc il faut essayer de contourner un peu cette défense compacte de Sochaux. Lyon a déjà marqué à Strasbourg et Lyon mène 1-0. Donc le duel va être extrêmement serré dans le haut du championnat. Karim Ziani est à droite. Il y a juste devant lui, il lui a poussé le ballon. Ahmed qui est désormais rétabli. Et Ziani qui fait le 1-2, qui récupère et qui redonne une nouvelle fois à Ahmed. Ahmed directement, ça c'était bien joué. Très beau centre-tir d'Ahmed. Ce sont des ballons très dangereux. Il suffit de les toucher à peine pour les mettre au fond des filets. Donc c'était vraiment très bien joué de la part d'Ahmed. Alors Sochalien avec Santos, Pagis. C'est Fro qui a fait l'appel de balle et ça va revenir en retrait. Il manquait quelques centimètres. Très bel appel de pour Fro dans le dos de la défense. Et malheureusement, son centre à retrait n'a pas trouvé son coéquipier Santos. Lonfat, Mathieu, centre de Mathieu d'Anjou, c'est baissé de la tête. Oruma qui récupère et qui enchaîne. Oh, c'est magnifique. Superbe de la part d'Oruma et l'arrêt était de grande classe également. L'arrêt d'Hurtebise, voici la première occasion de cette partie. Ouais, il a vraiment une très belle frappe au Romain. Il prend souvent sa chance. Il a marqué des buts de loin. C'est un joueur qui possède vraiment une bonne frappe et il en profite. Il a raison. Il y a un petit souci là dans la tribune, puisque manifestement les Sochaliens quittent leur tribune. Et dans le COP, on se tient les yeux. Ouais, c'est du lacrymo, ça. Très certainement, Pascal. Oh là là. C'était finement joué de la part de Pagis qui a voulu chercher la lucarne opposée du pied gauche. C'était très bien fait. Alors qu'on revoit la frappe en force d'Oruma, mais il était un peu trop en retrait par rapport au ballon. C'est pour ça que sa frappe est montée. Et là, on revoit le très beau geste de Pagis qui est... C'est un joueur merveilleusement doué sur le plan technique, Pagis. Oui, et puis physiquement, il est costaud aussi. C'est un joueur complet qu'on ne connaissait pas bien, qui vient de Nîmes, contre lequel j'ai joué avec Nice à l'époque où il jouait à Nîmes, et il nous avait fait très mal. Et j'avais remarqué un joueur qui avait un potentiel énorme, et il est en train de le confirmer vraiment au plus haut niveau. Il est très beau à avoir joué. Et là, il avait donc tenté quelque chose d'extrêmement difficile. C'est Frédéric Adam qui a lancé ce ballon dans l'attaque. Alors que Baticle de la tête, Raschke récupère, Oruma. C'est quand même impressionnant de voir le centre d'Ahmed et c'est derrière la barre. Le nombre de joueurs regroupés dans cette défense sochalienne, et il faut vraiment, j'insiste encore, mais il faut vraiment que les Troyens arrivent à contourner ce bloc, parce qu'ils vont se casser les dents tout le match s'ils continuent comme ça. Danjou avec Ahmed, Karim Ziani. Ziani qui tente de faire la différence à droite. Il est poursuivi par Mathieu. Ça revient avec Ziani, centre de Ziani, sorti par Monsoro. Mathieu est là pour relancer en appui avec Santos. Pagis, roulette de Pagis quand on dit qu'il est doué. Ah ouais, il nous a fait une Zidane là. Ouais. Et puis elle est utile et efficace, et pas simplement pour la beauté du geste. Chaise à présent Monsoro. Devant lui Mathieu prudent. Les Sochaliens ce début de partie. Allez, il faut mettre de l'intensité quand même à ce match. Il faut qu'aussi les Troyens ils sont chez eux. Il faut jouer le va-tout, le tout pour le tout, parce que si ce soir ils ne font pas un résultat, ce sera cuit. Donc, ils auront 3 pieds ce coup-ci. Voilà, 3 pieds entiers. Si tu veux, ils en auront 3.
Mais franchement, ça vaut le coup de se lâcher. Il faut pas rester en dedans, même si le doute, souvent, ne permet pas de se libérer et de tout lâcher. Lonfat au milieu du terrain. Bah, Eh oui. décidément, Pagis, il nous fait gratifie de quelques beaux gestes techniques. Et c'est lui qui a encore le ballon et qui donne à Rashke. C'est sorti par un Troyen alors qu'Oruma récupère. Oruma qui tente de faire la différence. Sorti là aussi par Danjou. Récupération Baticle. Et ça part à gauche avec Amzine dans la profondeur. Chercher Baticle. Saïfi, mauvais contrôle. Les Sochaliens ont le ballon. Et c'est Fro, Pierre-Alain Fro, juste derrière lui, Oruma. Oruma, oh bien joué, il l'a vu, changement d'aile, réussi avec Rashke. Il a ouvert sur la gauche. Rashke, Pagis qui avait plongé. Oui, Rashke qui voulait donner derrière la défense à Pagis qui avait fait un très bon appel. Rashke avec Pagis, Oh, c'est bien joli. fait. Mathieu va pouvoir centrer. C'est super fait ce qu'a fait Pagis. Oruma non, puisque Saïfi lui enlève de la tête le ballon. C'est comme ça qu'il faut jouer au football au plus haut niveau, c'est-à-dire Pagis a vu son coéquipier qui avait bien bougé dans son dos et d'une déviation a mis la défense en difficulté. Donc c'est comme ça qu'il faut jouer, normalement. Oruma fait la remise en jeu. Pagis qui se balade sur le front de l'attaque. Baticle pour Saïfi. La bataille est au milieu bien sûr. Ziani écarte à droite avec Ahmed. Il y a Baticle qui est Bien seul à joué, gauche. beau changement de jeu, c'est bien joué ça. Et à l'arrivée il a perdu le ballon. Dommage que Baticle soit revenu sur ses pas et c'était peut-être un ballon pour essayer d'aller au bout. Baticle en retrait avec Linares. Linares à droite, c'est pour Ahmed. C'est la trajectoire habituelle. Souvent on cherche Ahmed qui parvient à centrer Joué Ahmed. vers le deuxième poteau. Oh là là, quel beau centre d'Ahmed qui a réussi entre deux joueurs à adresser un centre tendu au second poteau et une bonne tête piquée de Baticle. C'était une action dangereuse. Et il y avait Gousset qui pouvait reprendre. Gousset donc le meilleur joueur, le meilleur buteur pardon, avec 6 buts. Et Gousset l'Estac. qui l'an passé avait mis 15 buts. Cette année il est à 6 buts, donc ça démontre quand même le problème offensif de cette équipe de 3. Fro. Santos. Santos. Trop profond. C'est pour personne. L'intention était bonne. C'est toujours bien de renverser le jeu comme ça, mais faire des passes de 30-40 mètres, c'est difficile à faire. On réclamait un peu d'intensité. Il y a eu 2 occasions. Oruma pour les Sochaliens et Baticle Gousset pour les Troyens, mais toujours 0-0. Tranquille pour le gardien. C'est vrai qu'il n'y a pas un gros rythme quand même. Ça joue sur un faux rythme. Il y a eu quelques occasions de but, mais les deux équipes peuvent faire beaucoup mieux. On espère en tout cas. Danjou. Danjou, c'est dans la profondeur. Alors on les sent quand même atteints ces Troyens. Moralement, c'est pas ça. Amzine qui va tenter parce qu'il n'y avait pas de solution. Il a tenté sans angle. C'est bien fait, c'était difficile à réaliser. Il était très loin dans un angle fermé, mais c'était une frappe quand même assez aérienne, mais il aurait pu trouver la lucarne au second poteau. Guy Lacombe. Assez inquiet, hein, Guy Lacombe. C'est-à-dire que maintenant, évidemment, quand on a goûté au plus haut niveau, on a envie d'y rester. Et la tentation est grande pour Sochaux de jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. Ça peut se faire par le championnat ou par la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue en la gagnant, puisque le fait d'être finaliste n'envoie pas, même si Monaco était champion de France, n'envoie pas l'équipe de Sochaux
en Coupe d'Europe. Ce qui est dommage par contre, c'est que Pedretti a déjà annoncé qu'il partait, donc c'est un peu dommage pour Sochaux. Flashez derrière, Monsoro, Raschke, Monsoro à droite, au centre. Pascal, peut-être que ce sont justement ces déclarations qui l'ont mis en porte-à-faux avec son club, peut-être. Écoutez, c'est possible, mais comme pour le moment nous n'avons pas eu précisément l'info, visiblement en plus le président semblait regretter, si j'ai bien décodé Frédéric Plisson. Attention. Ziani qui n'a pas récupéré le ballon, il est pour Ahmed, au milieu avec Linares, c'est là qu'il faut accélérer. Linares, ballon perdu. Oui, alors qu'il y avait une très belle anticipation de Santos, mais qui n'avait pas pu récupérer ce ballon. Le quart d'heure de jeu. Gousset avec, oui, à faute de Longfat sur Saifi. C'est tranquille. Alors faut s'animer parce que autrement le supporter historique de Troyes, l'exceptionnel Raphaël Mizrahi, qui très certainement doit regarder ce match, où il l'enregistre. Eh bien, Raphaël, Il doit y passera croire toujours, lui. mais il y croit forcément. Oh la belle tête. Quel C'était dommage. possible, Saifi. Saifi, c'est dommage, il ne s'est pas aperçu que Gousset était juste derrière lui et certainement mieux placé que lui pour regarder. Ah, peut-être pas, il y avait un défenseur aussi. Mais Saifi était un peu court pour rabattre ce ballon au second poteau. Mais en tout cas, une belle occasion encore pour Troyes. Il faut que les Troyens puissent dire à la fin de ce match, on a tout essayé. Et ça ferait évidemment plaisir à l'ami Mizrahi. Non, mais c'est vrai que Jeu de mots. en football, quand on est joueur, c'est ce qu'il faut se dire. C'est que quand on sort du terrain en ayant perdu, mais en ayant tout donné, ben, finalement, c'est la loi Il y du a pas de sport. regret. Voilà, Mais c'est la quelquefois, loi. on sort en se disant j'aurais pu donner plus. Et là, c'est plus grave. Mais c'est vrai pour tout. Effectivement, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut tenter. Après cette brève leçon de philosophie, nous allons revenir au match. Si match il y a, avec Hamzin. La tête était sochalienne de Flashez. Alors comme en plus le soir n'est pas tombé, on a l'impression d'être au mois de juillet, au mois Ouais, d'août. on a l'impression un peu des matchs de Avant le préparation. championnat, match de préparation. Alors que justement, il y a quelque chose à jouer, il y a un enjeu. Mais Sochaux est aussi un peu coupable. Hein. Eux ont vraiment besoin des 3 points pour espérer accrocher l'Europe. Donc il faut qu'ils sortent davantage, qu'ils jouent. Pour l'instant, on a vu très peu d'occasions côté sochalien. Il faut que les deux équipes, il faut 2 équipes pour faire un grand match. Oruma va... Vous voyez là comme les Sochaliens sont prudents, c'est vrai qu'ils sont costauds, ils sont bien en place, mais il faut peut-être qu'ils jouent plus haut s'ils veulent récupérer le ballon et avoir une chance de marquer. C'est Monsoro qui va intervenir. Ahmed ne laisse pas sortir le ballon, il le donne en retrait à Adam d'Anjou. Hamzin vers Gousset. Troyens qui ont réussi à enchaîner quand même quelques ballons, même si Raschke ici est intervenu. Puis Mathieu, Longfat, Mathieu, Fro. Ça bouge autour de lui. Mathieu, centre de Mathieu, d'Anjou. Et les Troyens repartent à l'attaque. Et bien ressorti. C'est propre, c'est bien. Il y avait un appel de balle de Gousset, mais Monsoro sera le plus prompt. Richert, Mathieu, Attention.
Flashez. À droite, il y a Domoro et lui donne le ballon pour Déjà parce qu'il a 31 ans, mais du métier chez le capitaine et du sang-froid. Ah oui, Maxence Flashez, maintenant, c'est presque un vétéran de la L1. Mathieu Raschke, lui, ça doit être un vétéran tout court, hein, parce que ça fait un moment qu'il est là, Raschke. Raschke, il a 36 ans. D'ailleurs, je l'ai connu à l'AS Monaco. J'étais moi aussi jeune. Lui était au centre de formation. Il a joué à Cannes, évidemment. Il a commencé à Cannes. Il est passé par Strasbourg. Un joueur de tempérament. Ah oui. Philippe Rasch. Alors Rouma a le ballon sur la droite. Il l'a transmis à Santos. Santos devant Hamzin. Santos qui tente d'éliminer. Et ça sera non pas un corner. Dommage. Tobis a pris ce ballon. Alors qu'on revoit le beau jeu de jambes de Santos, qui élimine son défenseur avec sa vivacité, mais ne réussit pas à redresser suffisamment son centre pour tromper la vigilance d'Urtebise. Guingamp mène contre Lens 1-0. Et avec Lyon, il n'y a que 2 buts marqués pour le moment. Pascal, vous avez vu que le public sochalien a fait le déplacement ce soir? Oui, mais on l'a vu partir un moment et puis il est revenu. Donc les gaz Ils sont lacrymogènes. revenus. Ça s'est calmé dans la tribune des visiteurs. Il y a combien entre Sochaux et Troyes, Frédéric? Je dirais 300 km. Ah, quand même. 250-300. Alors tout ça pour vous dire que le prochain match à Bonal, c'est dans une semaine face à Marseille. Cherchez plus de place, c'est déjà guichet fermé. Ça ne sera pas pour vous surprendre. Et puis concernant la finale du 17 de ce mois, bien sûr au Stade de France, finale de la Coupe de Ligue face à l'AS Monaco. 22 000 places avaient été allouées aux supporters sochaliens. Jean-Claude Pessier et le staff sochalien avaient demandé plus. Ils en sont à 26 000. Il leur en faudrait encore quelques-unes tant l'engouement est énorme. Mais c'est vrai que c'est pas Monaco qui va prendre beaucoup de place. Il y a combien d'habitants à Sochaux? C'est à moi que vous posez la question. Il va y avoir toute la ville, Fred. Ah oui, non, c'est clair. Et les environs, et on vient de loin. Ah, c'est une merveilleuse aventure qui est arrivée cette saison à Sochaux. Et c'est sûrement l'une des équipes qui joue le mieux au football. Donc ça ravit toute la France du football. Le parcours, bien sûr. C'est la seule équipe invaincue à domicile. Et c'est une sacrée performance. Et c'est un bel amalgame de jeunes formés au club et de joueurs un peu plus confirmés. Linares s'est fait siffler. C'est vrai qu'il a donné un ballon directement au milieu du terrain sur Rouma. Et c'est un peu le symbole de ce match qui tarde à démarrer et de cette saison difficile pour les Troyens. Hamzin, faut tenter des choses. Ouais, mais Pascal, vous savez, c'est difficile parce que quand on n'est pas en confiance, à la limite, on donne l'impression de ne pas se battre. Et en fait, c'est uniquement qu'on est un peu tétanisé par la peur de mal faire. Et ça donne l'effet inverse, malheureusement. Et on sent ces Troyens qui jouent avec la peur au ventre. Bon enchaînement de passes sochalien avec Mathieu juste devant lui. Pierre-Alain Fro qui est venu récupérer à droite avec Pagis. Le ballon au millimètre de Pagis. Il lui remet pile dans la course sans contrôle. Joué, mais je crois que c'était Ahmed qui a été très vigilant sur ce coup et qui a très bien taclé. Il ne s'est pas laissé surprendre. Mais bon, une 2 entre Fro et Pagis. Hamzin Gousset parti, tête de Domoro. Il a frappé. Retour à Saifi qui centre. C'était pour Baticle. C'était bien fait. Centre au second poteau. Baticle voulait remiser au centre, mais Regardez alors qu'on revoit le très beau tacle de Ahmed, très propre. Premier corner, hein, me semble-t-il, pour les Troyens. Premier corner même du match, sauf erreur. Et donc ce corner est Troyen. Vous voyez, premier corner après 24 minutes quand même. Hein. Ouais, ça prouve que ça attaque pas beaucoup. Ça prouve, comme vous dites, Saifi qui a centré. Dégagement de Richert et Mathieu. Là, joué, Mathieu. Il est seul. Il n'y a pas grand-chose. Il va falloir qu'il s'arrête. Hein. Mais très intelligemment, il s'est arrêté. Il a remis derrière. L'équipe sort. C'est bien fait. Oruma. Avec un peu plus de monde cette fois-ci devant Oruma.
Monsieur Aurillac. Saifi, il y a Gousset qui fait l'appel de balle. Et il va le récupérer, c'est une très bonne appel de balle de Nicolas Gousset qui est sur la droite. Et c'est un centre Ouais, sur c'est- le gardien. C'était un centre au premier poteau alors que Baticle la voulait au second, donc il n'a pas pu la récupérer. Frédéric Adam donne à droite à Ahmed. Ziani a bien protégé son ballon. Saifi, allez, il faut la donner tout de suite, c'est fait. Ahmed, possibilité de contre, intéressant. Deuxième corner peut-être. Ça s'anime. Ça s'anime. Il faut qu'ils emballent le match, il faut qu'ils aient des occasions pour se donner confiance. Et pourquoi pas marquer un but qui leur donnerait cette envie de bien faire. Saifi va frapper comme tout à l'heure et Richert sans problème fait une belle saison. Richert, hein, on n'en parle pas toujours. Oui, c'est un très très bon gardien. On a beaucoup de gardiens comme ça qui sont Belle prise de balle. comme Hortebis aussi, qui sont pas très médiatisés, mais qui sont vraiment de très très bonne qualité. Et il faut souligner, il faut parler de ces joueurs-là parce qu'ils le méritent. Lonfat avait transmis. Montsoreau. Flachez. Lonfat. Montsoreau. Peut-être pour Raschke sur la gauche. Et davantage dans la profondeur. Il y avait un hors-jeu. En plus, il y avait un hors-jeu. Il était seul. Santos. Saifi, Linares, Saifi, c'est pour personne. C'est pour nobody. Montpellier mène devant Nantes, 1-0. Mathieu qui ouvre sur la Attention, gauche. contre un. Oh, c'était pas mal fait. Qui est marqué comme ça, vous rappelez à Montpellier un but extraordinaire. Et là, il a eu moins de réussite. Sa frappe était moins belle et Hortebis était très attentif. Et il faut que Troyes fasse attention parce que Fro dans les 1 contre 1, il est très très efficace. Donc il vaut mieux éviter de lui permettre de passer à 1 contre 1. Centre de Ziani, c'était pas mal fait. Et là, Voilà, c'est un peu de panique. Elle est là la solution, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut essayer d'aller, alors qu'on revoit l'action de Fro, vous voyez, qui rentre à l'intérieur et qui met ce plat du pied, mais trop mou. Comme je disais, la solution pour les Troyens, c'est de vraiment essayer de passer par les côtés, par des centres pour contourner la défense. Autrement, ils ne s'en sortiront pas. Et là, depuis quelques temps, ça va mieux. Ils font des centres, il faut que ça arrive, mais c'est la meilleure façon de marquer. Hamzin qui est monté en position. D'autant qu'ils ont les joueurs pour passer sur les côtés avec Saifi et Ziani qui sont bons dans le dribble et dans les 1 contre 1. Hamzin, il ne faut peut-être pas s'éterniser quand même. Il y a un moment, il va falloir quitter ce côté. Hamzin y reste. Et il aura une touche puisque Domoro a mis le ballon. Ouais, mais Hamzin, il est serré de près par Tal qui ne le laisse pas passer. Par Domoro plutôt, non? Peut-être. Ouais, Tal est sur le banc. Ah ouais, alors c'est pas lui. Il était annoncé, c'est pour ça. J'étais resté sur le... Richert va aller chercher ce ballon tranquillement. À l'image de cette rencontre, tout cela se fait dans la meilleure urbanité, la grande tranquillité. Et Domoro donc à droite, alors qu'effectivement Tal était annoncé. Domoro récupère une touche et transmet le ballon vers Fro. Centre de Fro. Centre de Fro. Adam est intervenu.
Touraine une deuxième fois. Hamzine. Et Pascal, hein, c'est calme au niveau des bancs. C'est Guy Lacombe, toujours en discussion, et ça depuis le début du match avec ses trois attaquants, hein, Pagis, Santos et Fro, et qui demande surtout à Santos et à Fro de tourner bien sûr autour de Michael Pagis. Pour l'instant, sans succès. Ouais, mais on défend bien aussi du côté de 3. Hein. Comme on l'a dit, c'est une défense solide, bien en place. Nicolas Gousset a prolongé ce ballon de la tête en touche. Elle sera Sochalienne, jouée par Domoro avec Lonfat. Alors que Gousset est venu se saisir d'un ballon. Oh, il y a peut-être faute. Non, tacle parfait. Tacle parfait de Flashez. Il a joué le ballon. Mais relance approximative. On revoit là le tacle très propre de Flashez. Il n'y a vraiment pas faute. Et c'est une très belle intervention défensive. Risquée dans la surface. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas se louper. Hein. Ziani avec Touraine. Touraine pour Ziani. Ça part à droite avec Ahmed. Ahmed Ziani, l'appel de balle. Bien joué Ziani, dommage, il a glissé. C'est un bon match Ziani quand même. Il essaye de C'est un très bon joueur Ziani. Il a été découvert par Carlos Lopez, l'entraîneur du centre de formation de Troyes à Paris. Il a été le chercher à Paris et il y croyait, donc il a bien fait. Eh bien 4 corners, dont les 4 depuis 7 minutes, puisqu'on est à la 31e et le premier corner était à la 24e. Donc ça traduit une domination troyenne depuis quelques instants. C'est Saïfi et c'est dégagé au premier poteau par Ourouma. En tout cas, les Sochaliens, vous avez vu, ils sont tous derrière sur les coups de pied arrêtés. Ils veulent vraiment pas prendre de but. Hein. À la méthode Lacombe, en plus, celui qui n'est pas derrière, il a 3 tours de piste en plus. Celui qui n'est pas derrière se retrouvera sur le banc. Danjou, Linares, Ahmed. Ahmed avec Saïfi, de nouveau Ahmed vers Touraine qui a mis le pied pour se saisir du ballon, mais Ourouma, il y a faute. Aussi. Il y a faute, incontestablement, Ouais. On sur revoit Ourouma. la faute de David Linares. Il dit j'ai joué le ballon, Oui, mais c'est toujours le geste c'était derrière, tangent, ouais. avec les deux mains. Le geste habituel des Voilà. joueurs qui se lèvent où ils disent j'ai rien fait ou ils disent le ballon. Voilà, Même quand c'est pas le cas. Ourouma. Ourouma à droite, trouve Domoro. Domoro est parvenu à centrer, mais c'est sans danger pour Urkebis. Hamzine, devant lui, Touraine. Adam. Oui, bon appel ça. Saïfi De lancé Saïfi, par Ahmed. Et Rachke. Mais le ballon était pas assez profond, donc Rachke a réussi à intervenir. Mathieu avec Fro. C'est sorti par Ahmed. Allez, les Troyens, il faut en profiter. Là, les Sochaliens n'arrivent pas à sortir le ballon. Il y a quelques maladresses, donc il faut en profiter. La guerre de 3 n'a pas lieu pour le moment. Dans la surface. On a mis le ballon en corner. Hadzi Belgique. En tout cas, c'était pas facile pour Farouk s'il ne sauve pas son équipe. En tout cas, il aura essayé, mais il aura eu très peu de temps pour le faire. Et c'est Ahmed, un centre d'Ahmed, une tête de Montsoreau. oui. Et une possibilité d'hors-jeu. L'arbitre a levé son drapeau. Farouk Hadzi-Belgique a eu trop peu de temps pour essayer d'apporter sa griffe à cette équipe. Contrairement à d'autres, comme je pense à Vaïd Halilhodžić, par exemple, à Rennes. Et Lille, figurez-vous, qui mène contre Rennes 1-0, puisque vous parlez de Vaïd. Ça, s'ils gagnent, ils feront une très belle affaire. Là. Ils seront pratiquement sauvés, Lille. Lyon mène toujours. Le Havre-Ajaccio, ça fait toujours 0-0.
Et Montpellier aussi est en train de se sauver, hein. Bien sûr, Montpellier qui était donné battu. Alors que Loulou disait lui aussi l'an prochain on sera en Ligue 2, mais c'était sans compter sur le talent de ces jeunes joueurs. Touche Sochalienne. Joue en direction de Lonfat avec Santos. Une de réussie, Lonfat. Ouh là là. Et Derrick Adam a buté contre lui. Il s'est envolé la longue fat. Ziani qui est du côté gauche. Hamzin n'a pas sauvé la touche. Erreur technique. Ah ouais, pas ça Gilles, oui, ça c'est rare. Vous avez vu l'envol de Oui. Lonfat, c'était impressionnant, hein. Ça fait une prise de judo un petit peu. Ça fait Osotogari. Pascal Baradel qui est ceinture verte de judo. Et son orchestre me confirme que c'était un Osotogari. Ça mérite un hippo, je pense. Hamzin. Hamzin est à gauche. Centre d'Hamzin. Pour Richert. Merci beaucoup. Centre beaucoup trop haut et c'est à la parade pour le gardien. Ahmed. Saifi. Saifi est à droite avec Ahmed. Bien joué, ça. Et ça va peut-être revenir vers le centre. Possibilité avec une frappe de Karim Ziani. Ah, mais c'est bien ce qu'ils font là, les Troyens, c'est bien, ils passent par les côtés. Là on voit un très bon centre qui malheureusement ne trouve pas preneur, mais Ziani au second poteau récupère le ballon et aurait pu tromper le gardien. Lonfat avec Domoro. Relance de Domoro. C'était pour Pagis Ziani qui a changé de côté, hein, qui joue à gauche. Hamzin. Hamzin en retrait, Saifi qui laisse passer. Frappe de Gousset et elle est sauvée par Richert. Elle est mise en corner. Occasion franche pour les Troyens. Un très beau centre en retrait d'Hamzin. Saifi laisse passer. Et c'est Gousset qui du plat du pied a failli trouver la lucarne opposée, mais Teddy Richert était vraiment attentif et boxe ce ballon en corner. Très très belle action là des Troyens. 6e corner. 6e fois tiré par Saifi. Frappe d'Hamzin. C'est pas grave, ils se libèrent comme ça les Troyens. On voit qu'ils tentent davantage, ça commence à être dangereux. Il faut continuer, ils sont sur la bonne voie. 2 frappes coup sur coup. La première était d'Hamzin. Et regardez Et ce la beau plat du deuxième pied. de Ziani. Un peu trop au milieu du but, c'est dommage. C'est dommage pour 3 surtout. Et on revoit la petite poussette de Linares. Mais ça suffit quand le joueur est en l'air, une petite touchette, ça suffit pour déséquilibrer le joueur et c'est une faute indiscutable. Oruma qui frappe. Trop Et profond. c'est directement en sortie de but. Les Sochaliens qui n'ont pas eu le moindre corner depuis le début de cette rencontre. Bordeaux-Auxerre, toujours 0-0, le match vedette de la soirée. C'est pour ça que Sochaux doit essayer d'être plus conquérant parce que s'ils veulent rattraper Bordeaux, c'est peut-être le soir où il faut le faire, puisque Bordeaux peut être accroché par cette équipe d'Auxerre qui est très bonne. Donc il faudrait qu'ils jouent un peu plus offensivement, ces Sochaliens, s'ils veulent revenir avec des points dans la musette. Pagis, Adam et Attention. Ahmed. Oh, il y a une petite faute peut-être. Alors contre Ahmed Là, ils ont joué un peu avec le feu et Santos, l'explication les Troyens. musclée. Ziani a retrouvé son côté droit. Ouais,
Ahmed reprochait à Santos d'avoir joué le penalty, d'avoir simulé le penalty, donc ça l'a énervé. Et Daniel Saifi qui était sorti quelques instants car il était quelque peu sonné va reprendre sa place. Rafik Saifi. Ils en ont C'est besoin, mis en- les Troyens. Exactement, parce qu'il s'est mis C'est un en très bon évidence. joueur, c'est un très bon joueur. Possibilité à ce moment de la partie avec un ballon Dommage, pour Domoro. Gérald Batic a tenté le centre en retrait, mais Saïf. il n'y avait que des grilles. Ziani et Saifi qui revient. Voilà. Saifi. Saifi qui est un joueur algérien de qualité, vraiment. Il est très technique, très fin, très bon dribbleur. Malheureusement, peut-être pas assez buteur. Il y a très peu Saifi. de buteurs dans cette équipe. Poussé en est un, mais comme on l'a dit, il a eu moins de réussite cette saison que l'an passé. Et Saifi, puisque vous en parlez, Voilà, on il voit va là, bénéficier d'un coup franc dangereux pour on cette voit faute comme de il s'est Lonfat. infiltré entre Oruma et Lonfat de très belle manière. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a aucune manifestation du public, Et ni de colère. suivez de près Pascal. Positionnement de Frédéric Adam. Ah, je me suis complètement planté. Il attendait ce ballon. Il avait marqué un but au parc il y a 2 mois comme ça. Et finalement Farouk Hadzibégic lui a dit d'aller se placer, donc ce sera. Et on va chercher une tête. Il était moins confiant que vous, Farouk. C'est plutôt qu'il craint le contre. Eh non, c'est pour Regardez frapper. Ahmed. Anzin, mais c'était pour Ahmed. C'était la même tactique visiblement. Pagis qui est derrière, c'est lui qui récupère ce ballon. Oula, ça s'accroche. Il y a une petite faute entre Ziani et Pagis. Ça s'accroche. Et Monsieur Aurillac va rappeler tout le monde à l'ordre. Il va préciser les choses. Jusqu'à présent, c'était plus que correct. Donc, J'ai envie de dire parfois que ça l'était trop. Et Pagis prend. Alors les deux prennent un carton. et c'est bien, c'est bien ce qu'a fait Monsieur Aurillac. Il faut calmer les esprits. Comme on l'a dit, c'était très correct jusqu'à présent. Donc il faut que ça le reste. Mais s'il y avait un peu plus d'engagement sans qu'il y ait des fautes comme là, celle de Ziani qui est assez grossière, ce serait bien. Jugement de Salomon. Flachaise avec Domoro. Lonfat à gauche, Rachke. Rachke avec Monsoro. Monsoro pour Flachaise. Oh, attention Richard là. Il faut prendre le bon timing pour dégager ce ballon. Et maintenant, les gardiens sont de bons techniciens. Ils sont obligés, dans leur nouveau rôle, de bien se débrouiller techniquement, de savoir contrôler, de savoir bien dégager. Donc, on peut compter sur eux. Et quelquefois, ils ne reçoivent pas toujours de très bons ballons, mais ils savent s'en sortir très bien. En tout cas, les Sochaliens sont quand même parfois peut-être en difficulté, notamment au milieu du terrain. C'est vrai qu'il manque Pedretti, Daniel, et son absence, notamment pour lancer le jeu, en Ouais, c'est dernier ça. passeur, pour l'orienter. C'est vrai que la grosse qualité de Pedretti, bon, on le connaît, c'est un joueur qui me rappelle un peu Didier Deschamps, c'est-à-dire qui a commencé très jeune, tout en ayant une forte personnalité. Il est déjà capitaine et c'est un joueur qui ne lâche rien, mais qui surtout est le premier relanceur de son équipe. Il le fait très bien, dans de très bonnes conditions. Donc il manque certainement à ses coéquipiers ce soir et notamment à ses attaquants. Le contre est en marche avec Santos. C'est bien ce qu'a fait C'est un des Santos. premiers tirs sochaliens de cette partie. Un vrai geste d'attaquant. Regardez, il contrôle, il se retourne, il fait une feinte de corps qui déstabilise le défenseur. Il met une très belle frappe, mais Il n'a pas eu beaucoup, hein. Il y a eu la frappe de Rouma, il y a celle-là. qui ne Très peu de surprend frappes. pas Hurtebis. Peut-être un peu trop
au milieu du but, mais en tout cas une belle action d'attaquant. Et 1 minute supplémentaire, messieurs. Saifi, centre de Saifi, Domoro tranquillement. Je pensais qu'il pouvait avoir un danger. Il n'y en avait pas. Ils ne sont pas chanceux dans leur centre, les Troyens. Attention, ça peut être dangereux. Monsoro. Joli. Ziani, belle frappe de Ziani. Belle frappe de Ziani. Rapide, Comme elle superbe. vient. Ah oui. Il est complet vraiment ce joueur. Regardez sur ce mauvais dégagement, il la prend comme elle vient, coup de pied. Et c'était très, très dangereux pour Teddy Richer, qui malgré tout s'en sort vraiment très bien. C'est parti de l'autre côté, c'est rapide d'ailleurs. Avec Avec Pagis Pagis. qui ne trouve pas le cadre. 4 croisés, nous sommes dans les 45 dernières secondes. Et Pagis aussi a manqué en pointe parce qu'on le voit dès qu'il est aux avant-postes, il est très très dangereux et là depuis le début il a beaucoup travaillé au milieu mais assez loin de ses attaquants. C'est pour ça que peut-être l'attaque n'a pas été très efficace. Danjou va venir couper. Rachke pour la dernière remise en jeu, très certainement l'avant-dernière. Et il faut aussi que Pierre-Alain Fro se montre davantage parce qu'on connaît ce joueur qui est vraiment très talentueux, très vite et ce soir il est assez discret. It's all. C'est tout pour la première période. C'est tout et c'est pas beaucoup. C'est vrai. Oui, c'est vrai que Ça pourrait être ça n'a mieux. pas été passionnant. Il y a eu assez peu d'occasions très nettes. C'est vrai, on peut dire qu'on s'est un peu ennuyé, mais bon, comme je vous ai dit, je suis déçu surtout de la part des Sochaliens qui doivent à tout prix faire un résultat et qui sont assez frileux. Donc c'est un peu dommage. Si c'était livré davantage, ça aurait pu donner un match plus ouvert et on aurait peut-être déjà vu des buts. Ça aurait pu être un match fou. Pour le moment, ça ne l'est pas. La mi-temps pour essayer de bouger ce bloc sochalien. Bah là, on a vu qu'on a réussi un petit peu à les bouger. On a on a toujours le monopole du ballon, mais c'est vrai qu'on rate des occasions et on a peur qu'ils nous prennent en compte. Dans l'esprit, dans les têtes, comment ça se passe cette première mi-temps? Bah nous, on n'a rien à perdre, on a envie de se faire plaisir. Si c'est vraiment nos derniers jours en D1, autant qu'on se fasse plaisir ce soir et on essaie de gagner ce match pour nous. Merci. On a peur, ça a été dit par Hamzine. On a peur Pascal. du contre. Yes. Alors, je vais vous donner l'explication de l'absence de Benoît Pedretti. Il est dans sa série de 2 cartons jaunes, hein, explication donnée, que m'a donné il y a quelques petits instants simplement Eric Blake, qui est un assistant de Guy Lacombe. Et s'il prend un jaune ce soir, il ne sera pas suspendu pour la semaine prochaine, mais il ratera tout simplement la finale de la Coupe de la Ligue. Ah, Donc la voilà. Voilà Explication. il a raison, Guy Lacombe. Ça, c'est du grand oui. coaching. Ça, c'est du super coaching. Parce qu'effectivement, ça serait trop bête de prendre un carton et de rater un match décisif. Bah, ça, c'est belle info, Frédéric. Bravo. Donc il ne devrait pas jouer du tout. Mais oui, ça, c'est sûr. Oui, si on reste dans la logique, effectivement, C'est sûr, le c'est sûr. score l'appellera peut-être sur le terrain tout à l'heure. Mais hein. c'est bien joué, c'est Ouais. vrai, c'est bien pensé. Ouais. Ils Et ont c'est évidemment vraiment- pas le cas la semaine prochaine, sauf s'il prenait un rouge ce coup-ci. Mais a Ouais. priori, il ne prend pas de rouge. Mais là, il Mais sera le prudent, jaune, lui, à ce Ouais, moment-là. ouais, tout à fait. Et un carton jaune, on peut toujours le prendre sans volontairement vouloir faire faute. Donc Ouais, c'est vrai que ce serait trop bête pour ce joueur qui est vraiment précieux pour son équipe bien sûr. et qui en aura bien besoin pour essayer de battre Monaco, qui est une grande équipe. Monaco sera très logiquement favori. Mais ça veut rien dire quand même. Hein. La Et deux- on repart, hein, bien évidemment, avec les 22 mêmes. On refait. Donc les 22 mêmes. Mais pas la première mi-temps. Non, On espère un pas petit la peu mieux. première mi-temps. Allez, amusons-nous. Prenons du plaisir. Avec Batik là, pour une première tête. Mathieu a transmis derrière lui à Monsoro, Et ils vont jouer plus haut, Sochaux, ça se voit de suite. qui donne tout de suite à Domoro. Domoro Bien joué ça. garde le monopole du ballon, joue au centre.
Pagis et voilà Il était pas hors jeu. de Quelle belle Santos. occasion ratée là par Santos. Vraiment une très très belle action. Commencée sur le côté par Domoro qui a réussi à trouver un joueur en relais. Une très belle place en cloche pour Santos qui se précipite un peu. Il a eu peur de la sortie d'Hurtebise et il s'est précipité. Il n'a pas réussi à se coucher sur ce ballon pour le rabattre et il l'a mis au-dessus du but. C'est dommage, c'était vraiment la meilleure occasion peut-être du match et en tout cas la meilleure pour Sochaux. Tête de Mathieu. Alors est-ce que c'est le départ d'une bonne deuxième mi-temps avec Fro? Ouais, je pense qu'ils sont rentrés avec d'autres À intentions. gauche, les Sochaux. Santos. Centre de Santos. En 2 minutes. En 1 minute, 2 fois les Sochaliens ont été dans la Ouais, surface. Ça s'est vu de suite. Sochaux, ils sont rentrés. Déjà au niveau du positionnement, on s'est aperçu qu'ils avaient d'autres intentions. Et on risque de voir du spectacle. Saifi. Bien joué. Saifi a perdu. Oh, il a donné un coup, Saifi. Il y a faute. Il y a faute pour un coup sur Touraine. Une manchette. Et Santos, messieurs, dernier buteur en date du FC Sochaux-Montbéliard, puisque vendredi dernier, en match amical, ils ont battu Nancy 3-1. Mathieu, Zaïri, Santos, les buteurs. Et ça relance le débat qu'on avait tout à l'heure avec les deux présidents sur la L1 à 18 ou à 20 clubs, puisque quand on joue pas en championnat, on se trouve des matchs amicaux en ce moment. Et exactement. Oruma. Changement de côté d'Oruma. Et ça arrive à Raschke. Bon Au centre de centre, Raschke. Peut-être au premier poteau de Mathieu. Et ce sera le premier corner. Premier corner de Sochaux dans cette rencontre à la 47e minute. Et c'est le signe. Ils sont rentrés avec de meilleures intentions. Deuxième corner. Et toujours Mathieu pour le frapper. Anzine au premier poteau. Le danger est menaçant. Et troisième Oh là là, on affole les statistiques. corner. On affole, c'est Gousset. C'est Gousset qui l'a mis en corner. Et encore Mathieu. Il est bien calé, il commence à prendre l'habitude. Oh là là, du but. qu'il est beau. Et voilà. Quel but magnifique. Monsoro. Monsoro qui marque donc à l'instant au marque troisième son corner. deuxième but de la saison. Et voilà, comme quoi on peut avoir 22 ans et avoir du culot. Monsoro qui s'élève magnifiquement, regardez, au premier poteau, qui devance deux défenseurs troyens et qui... C'est vrai que le corner est très très bien frappé. Regardez comme il attaque bien ce ballon, il a catapulte, un très bon coup de tête. Et il catapulte ce ballon au premier poteau, c'est magnifique. Et Daniel, imparable. cet homme-là ne marque que les buts importants, c'est son deuxième de la saison, mais c'est lui qui a envoyé, vous vous rappelez, en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Metz, c'est bien le FC Sochaux-Montbéliard en finale. Et c'est de la tête, hein, j'ai l'impression également, si je me souviens bien. Vous voyez, il y a... Non, Frédéric? Il va- J'ai il un va- petit doute, Pascal. Il va congratuler son copain Pedretti. Voilà, il n'y a pas que Pedretti à Sochaux, il y a aussi Monsoro. Ce sont des jeunes joueurs qui ont du talent et qui ont du culot. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Oh là là, là il y a la panique. Là maintenant, je crois que ça va donner une seconde mi-temps pénible pour les Troyens. Quatrième corner, quasiment consécutif. Et pour en finir avec Monsoro, il supplée Saveljic dans l'axe ce soir. C'est un latéral de formation, c'est pas toujours évident non plus. Des matchs aussi importants. Un but qu'il va très certainement dédier à sa dame, car la dame de Monsoro est ravie à chaque fois qu'il marque un but. Anzine devant lui vers le milieu du terrain. Ahmed pour Ziani, les Troyens vont tenter de réagir. Saifi, c'est maintenant qu'il faut réagir. Karim Ziani à gauche. Ziani qui prend le meilleur sur Lonfat, corner. Il a pas réussi. Allez. Sa feinte était belle à l'intérieur. Corner. À l'intérieur, pas vraiment, mais avec l'intérieur du pied et Lonfat s'est pas laissé surprendre.
Corner joué très vite avec Hamzin. Tête de Mathieu, le dernier passeur sur le but. Personne au second poteau. Montsoreau sort le ballon et qui transmet sur le côté gauche à Pagis. Belle couverture du bal. Attention Pagis parce qu'il a déjà un carton, il vient encore de s'énerver. Donc ça peut coûter cher à l'arrivée, d'autant qu'il y a des échéances importantes pour les Sochaliens. Ahmed avec Hamzin sur le côté gauche. Hamzin dans la profondeur pour Saïfi, reconnaissable à ses chaussures toujours blanches. 8e corner pour les Troyens. 8e corner. Bonne réaction des Troyens. Il faut y croire, il faut y aller. Ils n'ont plus rien à perdre. De toute façon, ils perdent un 0. Donc, Saïfi s'est sorti par Domoro, mais il y a faute. Faute de Baticle. ça s'énerve un peu. Il y a de la tension forcément. Mais il faut qu'ils pensent à jouer, les Troyens. Il ne faut pas qu'ils s'énervent bêtement parce que ce serait le meilleur moyen de perdre ce match. Il faut essayer de jouer et à la loyale de gagner. Domoro devant lui avec Pierre-Alain Fro, Rouma, retour à Fro. Au milieu du terrain, c'est les Troyens qui récupèrent, en l'occurrence Karl Touraine. Directement sur Domoro, c'était mal ajusté ce ballon qui est maintenant dans un pied sochalien. Il y a faute de Danjou, faute sur Pagis, sur on voit Pagis. Danjou balance Pagis du bras. Il y avait une faute indiscutable. Même si on ne semblait pas d'accord Danjou. Coup franc a été joué, sorti par Ahmed. Récupération de Danjou. Dégagement de Danjou. Pelle de balle de Baticle, mais il ne reprendra pas le ballon. Et Pascal, vous qui adorez les chiffres, sachez que cette saison, quand Sochaux a marqué à l'extérieur, ils ne se sont inclinés qu'à une seule reprise. C'était à Lyon. Donc généralement, ça ne se passe pas trop mal pour les joueurs de Guy Lacombe quand ils marquent à l'extérieur. Sochaux qui est resté sur 2 victoires à l'extérieur. Strasbourg 3-1 et Montpellier 2-0. Et ce serait donc une 3e victoire consécutive. Ouais, ça fait 2 mois effectivement qu'ils n'ont pas perdu à l'extérieur. Resté sur une très bonne série de 8 matchs sans défaite. Toutes compétitions confondues. Il suffit de gagner une fois à l'extérieur pour savoir qu'on en est capable. Et ça a été le cas pour Sochaux qui avait les pires difficultés hors de ses bases et qui désormais commence à croire en ses chances. Et c'est bien parce qu'ils sont très très forts à domicile. Donc s'ils le sont à l'extérieur, ils peuvent finir directement européens avec le championnat. Lonfat, c'est pour Ahmed. Ahmed pressé, obligé de revenir en retrait. Touraine au milieu du terrain pour les Troyens. Touraine devant lui, c'est pour Ziani. Ça va circuler avec Ahmed. Ahmed cherche et trouve Gousset. Gousset, la touche sera troyenne. En l'occurrence joué par Ahmed. Ahmed juste devant lui. Gousset, parviendra-t-il à centrer? C'est difficile et c'est sorti. Sorti de lui alors que Gousset réclamait un corner. Et on n'entend que les Sochaliens dans la tribune. Malheureusement, les supporters troyens n'y croient plus. Ils sont silencieux. Ah oui, ça, il n'y a même pas de révolte, il n'y a pas de mauvaise humeur. Ouais. Il n'y a rien. Ils sont dignes, c'est beau. C'est vrai, le but a été accueilli quand même dans un silence funèbre. Ils pourraient être agressifs comme dans beaucoup de stades et eux restent dignes. Il faut saluer le bon esprit du public troyen. Estac qui était remonté avec Alain Perrin et qui prend donc le chemin inverse. Et vous savez, quand vous tombez en D2, je
Pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais on ne sait pas quand on revient. Hein. Ah, c'est pas facile. Hein, il y a Parce que 3 était resté près de 20 ans. Ouais, mais il y a Même d'autres plus de moyens 20 ans. maintenant, il y a d'autres structures, il y a une vraie volonté de remonter de suite. C'est vrai que ce sera difficile, ils ne seront pas les seuls prétendants, mais en plus on parle de diminuer encore les montées pour l'an prochain, donc ça risque d'être problématique pour... Ah, bon ballon de Pagis. Il a poussé un peu loin son ballon. Santos. Une reprise de Mathieu. C'est Mathieu qui a pris sa chance, comme elle venait, sans Elle était réfléchir. belle, et C'était ça une a dû très être- belle frappe juste à côté, mais quelle belle frappe. Ça a dû être détourné, puisqu'il est à corner, le 5e. Pour Sochaux. C'est sur corner que le but est arrivé. Oruma a posé son ballon. Il y a encore Monsoro et c'est sorti. Belle déviation de Pagis au premier poteau. Tête de Flashez vers la droite. Danjou qui dégage son camp. HK avec Demuro, avec Lonfat. À présent, les Sochaliens ont pris la mesure manifestement de l'équipe troyenne. Ils dominent, ils font circuler le ballon. C'est un premier quart d'heure de seconde mi-temps à l'avantage des doubistes. Le vilaine faute là sur Pagis. Apparemment, il y a eu quelques mots avec Pagis et il semblerait que les Troyens essayent un peu de se venger. Vous voyez encore cette prise de judo. Et c'est Ahmed, hein, c'est Ahmed Pagis. Ouais. Il y avait déjà eu un petit contact entre Ahmed et Pagis. Ouais, il y a eu un contact, il y a eu des mots et c'est en général dans ce type de situation que ça dégénère. Alors que Lyon vient de marquer un deuxième but au stade de la Méno. Lyon habitué du sprint et à l'aise dans cet exercice. Mais puisque la saison passée, ils ont coiffé Lens sur le fil. Carton d'Ahmed. C'est le troisième avertissement de la partie. Paschke. Possibilité de contre, mais ballon trop rapidement joué. Et il y a trop de déchets. Il y a un bon arbitrage aussi de M. Aurillac. Domo avait joué la Effet. touche. Allez Gousset. Touraine au milieu, c'est Linares qui oriente le renversement de jeu. À droite avec c'est bien fait, ça. Ahmed. Ziani, c'est pas mal fait. Contre-attaque troyenne. Bon centre. Quel dommage. Sorti par Domo, par Monsoro. Par Dommage qu'il n'ait Monsoro. pas réussi en pleine course à soulever un peu plus son ballon. En tout cas, c'était une très très belle action construite des Troyens. Corner. Le 9e. Pour l'équipe de Troyes. C'est souvent Saïfi qui a frappé les corners. Ils ont peut-être d'ailleurs tous tiré. Et c'est lui qui retourne, que ce soit à droite ou à Des deux gauche. côtés. Ouais. Saïfi vers le deuxième poteau. Hamzine, récupération socialienne et possibilité de contre rapide. Peut-être a préféré Voilà, il la donne attendre. maintenant, c'est bien joué Pagis. Il ne voulait pas la perdre, il donne un très bon ballon. Fro. Afro qui fait un bel appel dans l'espace. Fro juste en retrait avec Oruma, Ils ont la maîtrise du jeu. incontestablement. Et puis ils gèrent comme il faut maintenant les Sochaliens. Sortie de Ziani, mais il n'ira pas loin. Parce qu'il y a Mathieu qui fait un bon match. Ouais, Mathieu fait un bon match. Ils font en général C'était au milieu Lonfat, d'ailleurs. hein, je de crois. terrain tous un très bon match, à l'image de Pagis aussi qui est précieux parce qu'on voit qu'il est intelligent, il sait temporiser, il sait garder le ballon. Regardez, Ballon c'est lui perdu. qui intervient là. Ballon perdu, Se Rossi la confronte. donne à droite. Alors que Santos pour le deuxième but peut-être. c'est beau. Et c'est dedans. C'est beau. Front
Santos pour Fro 2-0. Vous voyez le contre, encore une fois, de Michael Pagis qui est décisif. Il sert Santos sur le côté. Très intelligemment, Santos rentre dans la surface, crochette le défenseur. Regardez ce ballon, l'intervention magnifique de Pagis. Il va fixer Danjou, décalé sur le côté Santos, qui était très intelligemment crochette, voit son coéquipier au second poteau tout seul. Et Fro n'a plus qu'à mettre un plat de pied au fond. C'est école de football. Et Daniel, la joie bien sûr de Guy Lacombe. Et tout de suite, là, j'étais à 2 mètres de lui. Ça s'est bien joué. Il a dû le répéter 10 fois. Il vit par le jeu, cet homme-là. Et là, en tout cas, ces joueurs lui ont donné satisfaction. Et puis au même moment, le banc troyen partait à l'échauffement. Je vous explique pas les mines. Non mais au départ c'est quand même une erreur invraisemblable de relance. Vous allez la voir on va la voir dans 2 secondes sans doute dès qu'il va avoir un temps mort. Mais ça illustre l'état mental, si j'ose dire, de l'équipe de Troyes qui est complètement Oui, mais anéanti. regardez vraiment, qui Fro, n'y il est croit loin au plus. départ. Vous voyez Regardez. comme il intervient bien. Bah oui, Pagis. C'est Pagis fait, regardez, Linares croit qu'il peut la donner, mais Pagis fait un grand écart et réussit à intervenir. C'est vraiment c'est- une erreur c'est- qui met toute la défense Voilà, c'est en tout simplement difficulté. le manque de confiance qui fait commettre des erreurs grossières. à grossière. Oui, c'est une erreur individuelle. C'est ce que disait d'ailleurs Daniel Vasselet. À Sedan, ça s'est passé comme ça. Ben, vous savez, si on prend 2 joueurs, qu'on en prend un en confiance et l'autre qui ne l'est pas, ce sont 2 joueurs différents. La fameuse confiance. Alors là, c'est compliqué désormais pour l'équipe de Troyes, puisqu'il restera 9 points à prendre et qu'elle sera quasiment mathématiquement éliminée ce soir si elle perd et elle prend le chemin de la descente. C'est jamais agréable de voir une équipe descendre. Bien joué, Saifi, magnifique ce travail sur le côté. Pour ses supporters et ça doit être très pénible. Dommage. Les 30 minutes, voilà, les sifflets, Mais ça doit être très pénible, vraiment Je me pour un demande si joueur. la tactique sochalienne n'était pas voulue. La prudence de la première mi-temps qui a contrasté aussi nettement avec le positionnement dès le début de la deuxième. C'était certainement voulu de Guy Lacombe qui a dû demander une première mi-temps bien regroupée, de ne pas prendre de but et pour rattaquer le match en prenant plus de risques. Apparemment, si c'était voulu, c'était très très bien joué. Fro a le ballon pour l'équipe de Sochaux. Hamzin récupère un peu par miracle ce ballon. Il y était en difficulté et puis il s'en est bien sorti. Saifi pour les Stacks. Au milieu, Linares à droite avec Ahmed. Changement d'aile. Et c'est pour personne. Pascal, pour votre Et c'est information. sifflé. Oui. Ouais, tous les bien sûr remplaçants sont à l'échauffement, même Benoît Pedretti, mais plutôt les mains sur les hanches à regarder cette deuxième période pour l'instant. Ah bah oui, maintenant avec l'information que vous nous avez Donc je pense donnée. qu'on peut l'affirmer si le score reste Ouais, et le comme score, celui-là, on ne le verra pas sur le terrain ce soir. bien sûr. Mais vous voyez, Guy Lacombe, ça c'est évidemment une information qu'il avait depuis toujours. Il ne l'a pas donnée aux journalistes. On l'a découvert au dernier moment. Il n'a pas communiqué sur ce thème avant. Et techniquement, Pascal, pour les gens qui nous écoutent, tout le monde n'est peut-être pas au courant, on le dit pourtant souvent sur cette Vous avez antenne. raison, Frédéric, Euh, vous avez raison de le préciser. Il faut savoir que les joueurs passent en commission donc jeudi prochain et la décision, c'est-à-dire que la sanction prend effet le lundi d'après. Exactement. Donc voilà. Et Tous les lorsqu'on entraîneurs a aiment bien faire des surprises. Ils aiment bien surprendre les journalistes, les gens, l'adversaire. Donc c'est vrai. c'est pour ça qu'ils sont secrets. Et puis la règle de base, c'est que quand vous prenez 3 cartons jaunes en 10 matchs, vous êtes automatiquement suspendu. Le match, non pas suivant, mais le match qui suit le suivant, si j'ose dire. Et il a déjà 2 matchs, sans doute en 8 ou 9 rencontres, 2 avertissements en 8 ou 9 rencontres. Donc il faut le ménager. Il y a un Pagis est premier sorti. changement. Et Boudaren Boudaren qui fait rentre. son entrée. Pagis qu'on a vu beaucoup, devant, au milieu. Pas de risque là encore, parce qu'il avait un carton. Il était un peu chaud, Pagis. Il Donc était bouillant. il était bouillant.
Donc la combe, c'est ça un coach, hein. C'est plein de choses. C'est le foot, bien sûr, c'est le jeu. Mais il y a plein d'éléments, de paramètres à prendre en compte. Et Guy Lacombe, maintenant qui a une solide expérience, ben, il a vu que Bien. Pavagis était un peu bouillant. D'ailleurs, il est debout, Lacombe. Il est en train de donner les instructions. Oui, Frédéric? Ouais, Pascal, je vais raccompagner Michael Pagis au vestiaire. Quelle entame, hein, Michael, de deuxième période. Ouais, bah, c'est le scénario idéal quoi, contre une équipe qui défendait bien et on n'arrivait pas à trouver la faille. Et là, c'est vrai que c'était le moment idéal pour marquer. L'entrée en matière, il s'est dit beaucoup de choses. Au vestiaire, Daniel Bravo disait aussi tout à l'heure, peut-être en première mi-temps, ils les ont laissés venir. Mais en fait, ce qu'il fallait, c'est pas les remettre en confiance. Quoi, et en première mi-temps, je pense qu'on a tout fait pour justement les remettre en confiance. Donc à la mi-temps, on en a parlé et on a réglé le problème de plus belle manière en marquant. Quoi. Tout en économisant ce soir son capitaine, qui était sous le coup de 2 cartons jaunes. Il sera là, Benoît, pour la finale. Ouais, voilà, donc c'est important quoi, parce que bon, c'est un joueur important de notre dispositif. Et comme ça, on pourra compter sur lui pour les 2 prochains matchs. Et je pense que si ça reste comme ça, si on continue dans cet état d'esprit, on peut faire de bonnes choses pendant cette fin de saison. Merci, Michael. Monsoro a joué le coup franc avec Flashez. Monsoro, l'auteur du premier but décisif dans cette partie. Adam. Adam avec Danjou. Beaucoup de joueurs vont sans doute quitter les stacks désormais parce que le budget va diminuer. Les salaires étaient parfois hauts. Ziani à droite avec Ahmed. Ça arrive directement sur Domoro. Et puis cette équipe de 3 qui n'aura pas réussi à marquer encore après 70 minutes. Et on regrettera amèrement le départ de Loco. Parce que c'est vrai que Patrice Loco était un joueur qui avait su marquer alors que Saïfi est à gauche. C'est beau ce qu'il fait, Saïfi. Centre de Saïfi. Il est vraiment spectaculaire ce joueur. Touraine change le jeu. Rachke dégage le ballon. Rouba Il n'y a pas qui faute. se jette. Saïfi. Centre de Saïfi vers le deuxième poteau, tête de Rachke. Oui, Et reprise d'Ahmed. Elle est Belle belle cette frappe, reprise. d'Ahmed. Bien Ahmed. Bien joué. alors on voit le centre de Saïfi qui trouve un défenseur sochalien. Et Ahmed qui frappe le ballon comme elle vient, mais qui ne trouve pas d'angle. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à inquiéter le gardien. Et ça plongera beaucoup de tristesse, notamment dans le maire de la ville, qui est un grand amateur de football. Je ne sais pas s'il est là ce soir, il est très souvent au match, François Barouin. C'est un vrai amateur, le tout jeune maire de Troyes. Et il va être déçu, comme les supporters de sa ville. Et comme l'a dit le président Basselet, maintenant il faudra penser à reconstruire à l'image du stade qui sort de terre. Et bien les stacks va également devoir retrouver un second souffle avec ou sans Adzibégic d'ailleurs. En tout cas, il faudrait qu'il garde Ziani et Saïfi qui sont quand même 2 joueurs de talent. Et Daniel, le plus dur est fait, hein, pour cette équipe de Sochaux. Michael Isabet, qui est excellent lors de la demi-finale de coupe de la Ligue face à Metz, remplace Santos. Santos, Ouais, bon. donc remplacé par Isabelle, le numéro 12. On met un peu de fraîcheur dans cette équipe de Sochaux. Et en même temps, ça permet de faire souffler les titulaires. Lyon mène quand même 3-0. Bordeaux-Auxerre, ça fait 0-0. Guingamp mène devant Lens 1-0. Lille mène devant Rennes 1-0. Montpellier devant Nantes 1-0. Donc il y a quand même deux gros scores à l'extérieur. Lyon et Sochaux. Lyon qui reprend la tête. En attendant le PSG Monaco demain. En tout cas, j'aimerais pas être sur le terrain à la place des Troyens ce soir. Ah, c'est terrible quand vous jouez et qu'en fait il n'y a plus d'enjeu, que ce soit là, en coupe ou en championnat.
Ça doit être un chemin de croix lorsque vous jouez, que surtout vous allez là. descendre, que vous êtes mené Ah, 2-0. C'est la galère. Ils doivent être sur le terrain en n'y croyant plus du tout, en pensant à la saison prochaine. Puis il doit avoir un petit peu de honte, de dépit, de tristesse pour les supporters, C'est souvent d'inquiétude, des- bien sûr. Souvent des moments qui restent gravés dans la mémoire des joueurs. Il n'y a pas que les bons moments, il y a ces moments-là aussi, les moments difficiles. Mais il faut quand même aussi parler de Sochaux qui fait un bon match, hein, qui réalise. C'est l'autre versant de la montagne, si j'ose dire. Je Car- pense que la défaite contre Montpellier était plus grave. Pascal, ce soir, malgré tout, ils ont affaire à une des meilleures équipes du championnat. Donc, C'est vrai. C'est, Et qui est en démonstration c'est depuis moins quelques grave. minutes, à l'image de Mathieu. Parce que cette équipe de Sochaux, elle étonnera vraiment jusqu'au bout. on l'avait dit en première Rachel. mi-temps, hein, c'était pas voulu, mais ils étaient trop prudents, les Sochaliens. Et dès qu'ils ont un peu changé d'état d'esprit, ils jouaient plus haut et avec l'envie d'aller marquer des buts, ben, ils ont concrétisé immédiatement. Premier changement. Nadé remplace Linares. Le pauvre Daniel Linares qui était très apprécié à Lyon. Et qui est un bon joueur, hein, qui avait Ouais. qui avait bien réussi à Lyon. Au milieu du terrain, récupérateur. Qui était un milieu plutôt défensif. Et qui est sifflé ce soir. Ahmed pour la remise en jeu. Avec Gousset. Ahmed. Touraine fait circuler le ballon. Saifi, c'était pas mal fait pour Nadé. Intervention de Richert. Nadé peut amener sa puissance. C'est un joueur physique, technique, assez complet. Donc Gousset. il peut apporter à. De Gousset sur Flachaise. À gauche avec Rachke. Dégagement de Rachke. Ce sera touche. Ce sera touche. Adi Bedji qui fait signe, les grands signes devant à Gousset. Ziani, là encore c'est un ballon perdu. Mathieu le dégage. C'est Isabelle qui a donné ce ballon pour Fro. Fro qui est hors jeu. Largement. Mathieu fait un beau match. Regardez ce vol plané. Il y en a eu des soleils aujourd'hui. C'était du freestyle, selon notre réalisateur Pascal Barbadel. Pascal Barbadel qui est en pleine forme. Mathieu, Ziani récupère, accélération de Ziani à droite, un bon centre peut-être de Ziani. Richard, faut y aller et il a pris le ballon. Richard, impérial, il n'a pas commis une seule faute. Oruma, ça est dans la attention. profondeur, mais ça pouvait passer. Ils se sont bien parlé les deux défenseurs centraux. Isabelle. C'est beau. Oh, Isabelle qui va aller au bout. Il va aller au bout, Isabelle. Quelle belle action d'Isabelle. Il vient de rentrer, mais il est déjà chaud et il a fait une très très belle percée. Il a failli éliminer, d'ailleurs il les a même éliminés, les deux défenseurs centraux. Mais malheureusement sa frappe manquait de puissance et n'a pu tromper Tony Hortebis. Mais c'était beau. Saifi avec au milieu du terrain Touraine. Il n'y a pas beaucoup de solutions, ça bouge plus beaucoup. Ils n'y croient plus les pauvres Troyens. Adam, tête de Gousset en retrait. Ziani qui s'est un petit peu gêné avec Amzine. Amzine qui voulait frapper. Touraine, Gousset, c'est au-dessus, c'est sans conviction. On va revoir l'action d'Isabelle peut-être. Regardez cette pénétration dans l'axe. Hop, feinte de corps.
Il amène Danjou sur le côté. Et il est contré quand même. Oui. Très très bien défendu de la part du capitaine. Exactement. C'est pour ça que la frappe est ratée. En fait, c'est une frappe contrée par Frédéric Danjou. Mais en tout cas, très très belle action d'Isabé. Nous sommes dans le dernier quart d'heure de ce qui ressemble à un chemin de croix pour l'équipe de Troyes. Allez Nadé, allez. Ahmed est à droite, centre d'Ahmed, mais Isabé est là pour remonter le ballon du Football Club de Sochaux. Isabé s'appuie sur Boudaren, les deux nouveaux entrées en jeu. Flashez. Justement, on peut s'apercevoir avec les nouveaux joueurs qui sont rentrés sur le terrain. Il y a de la qualité, non seulement les titulaires, mais aussi les remplaçants. C'est pour ça que Sochaux, aujourd'hui, est une des meilleures, non seulement équipe du championnat, mais un des meilleurs effectifs du championnat. Et sur la durée, c'est très très important. Et Daniel, juste pour rebondir et reparler de la grave blessure du Sénégalais international Omar Daf, victime au parc l'automne dernier d'une rupture des ligaments croisés. Effectivement, il y a de la quantité aussi. Ouais, heureusement, parce que Daf, il fallait pallier cette absence. C'est un très très bon défenseur latéral, international sénégalais, comme vous disiez Frédéric. Et ça a été fait. Hamzine avec Saifi, Nadé. Vous savez que Roger Lemaire a eu sa revanche face au Sénégal. Ouais, il a gagné avec la Tunisie. Formidable. Face à Guy Stéphane. Formidable Roger Lemaire. On est content pour lui, Roger. Alors que Touraine. Le nombre de spectateurs ce soir au stade de l'Aube, vous êtes 11 597. 11 597. Alors il y a le speaker, vous l'entendez, qui dit vous êtes 11 597 et eux ils sifflent. Ouais, parce que d'après moi, ça leur fait une belle jambe. Ils auraient préféré gagner le match. Et pas venir. Non, mais en tout cas, le fait qu'il y ait quand même 11 000 personnes, alors que 3 est dernier, c'est significatif. Que jusqu'au bout, les supporters ont voulu y croire. Alors que le jeu se déroule lentement, certes, on a vraiment le sentiment que les carottes sont cuites, que le match est plié. Ouais, Et c'était que pratiquement Sochaux gère. plié, presque après le premier but. Quand on est dans cette position très délicate, Dégagement un de but souvent vous plonge dans les affres. profondeurs. Dans les affres de la relégation. Ahmed, c'est sur la tête de Demoro. Oh, bien joué, Rouma. Oh, il a fait une talonnade. Je sais pas Et si Demoro, vous regardez avez comme pu voir. il veut le ballon sur le côté. Il y avait hors-jeu. Hamzine. En possession du ballon. Il va le donner à gauche à Saifi. Centre de Saifi. C'était directement sur Touraine. Centre de Saifi. La défense sochalienne qui se dégage. Joli. Isabé, technique. Isabé, c'est un petit gabarit, mais Isabé avec il se défend. Oruma poursuivi par Touraine. Ouais, bien arbitré. Et Il y avait faute au départ. Regardez, Oruma, la talonnade. talonnade. Et Nicolas Florentin va remplacer Nicolas Gousset. Nicolas Gousset qui ne sera plus comme pas mal de Troyens à l'Estac la saison prochaine. Ah oui. Ça y est, le public siffle là maintenant. On le reverra peut-être du côté de la Bretagne. Certains applaudissent quand même.
On le reverra, vous dites, Frédéric? Peut-être du côté de la Bretagne. Vous savez qu'il est Mais la Bretagne resté est en- grande, Lorient, Ah ouais. en Rennes, en Guingamp, très très bon Nantes. contact. Il est resté en très bon contact avec Bertrand Marchand qui l'avait eu à Toire. Donc vous le voyez à Guingamp, peut-être. En tout cas, les deux hommes sont restés très proches. Fred, il a ses infos. Hamzin. Nadé, championnat qui reprendra vers le 2 août. Alors que le ballon reste la propriété troyenne. Et ça circule avec Ziani, Ahmed. Ahmed contré et récupération par Isabelle. Trop fort, trop profond. Bon appel de balle de Fro, mais ballon difficile à donner. Hamzin qui est replacé depuis l'entrée de Florentin. Alors qu'Ahmed, centre d'Ahmed. Et Hamzin est passé au milieu de terrain. Voilà, Hamzin joue maintenant au milieu de terrain puisque Nicolas Florentin, avec le numéro 27, est passé sur la gauche. Oui, c'est ça. C'est bien vu, Pascal, c'est tout à fait ça. Le voici d'ailleurs, Florentin. On découvre à l'image. Ahmed. Florentin, le voici, Saïfi à gauche, Saïfi qui tente une roulette et évidemment c'est pas le jour. Ah, c'était bien fait, mais Flaches était encore une fois très attentif et s'est pas laissé prendre à cette jolie fin. L'expérimenté Flaches qui fait un très bon match. Adam directement sur la tête d'Isabelle. Mathieu. C'est Boudaren qui est là-bas sur la ligne. Mathieu avec Oruma. Bien joué, Bonne Oruma. position pour Fro. Danjou. Il n'y a plus d'engagement. Hein. Ouais, et puis surtout les Sochaliens sont très très bien en place. Attendent, laissent venir et je ne vois pas comment ils pourraient être mis en difficulté. Ils attendent tranquillement les Sochaliens la fin de cette rencontre alors que Florentin a le ballon et que de manière classique il a buté sur la défense. Oh là là, quelle accélération. Oruma. Oh là là. Oruma, il y a faute de Oruma. Au tout dernier moment, Oui, il a fait en fait, il a... je ne sais pas Il a si elle est contourné. volontaire d'ailleurs. hein, cette Peut-être faute. pas, il a contourné le défenseur. On a vu cette accélération meurtrière. Il est face d'Anjou de très belle façon. Et ensuite, en passant derrière Adam, Ouais, je suis pas sûr que. j'ai pas l'impression. Peut-être qu'Adam Adam a été trompé, tout simplement. Il est arrivé très vite et il a un peu oublié le ballon. C'est difficile avec cet angle de toute façon Ouais, on de n'a pas vu précisément grand-chose. se faire une opinion, mais il n'est pas certain que la faute soit En tout volontaire. cas, s'il n'y avait pas faute, c'est dommage. Ça aurait pu faire un très très beau but. Regardez sur un autre axe, Oui, ça va peut-être être. peut-être il accroche le pied par derrière. Oui, il y a faute. Ouais, il accroche pied. Alors que Fro est en train de déborder sur la droite. Pierre-Alain Fro. Il y a une possibilité au centre. C'est dégagé. Retour dans les pieds de Rouma. Ah, mauvaise passe directement sur Ziani. Accélération de Ziani. Belle conduite de balle de Karim Ziani. Hamzin.
Saïfi, il y a faute sur Saïfi. Il y a faute de Raschke sur Saïfi, incontestablement. Allez, au moins sauver l'honneur. Tout est perdu, fort l'honneur. Et Hamzin qui a frappé Florentin qui dévisse complètement. Florentin, qui, on a pu s'apercevoir, est quand même gaucher, donc est vrai gaucher. D'où la difficulté pour lui de redresser cette volée du droit. Et il la prend extérieur du pied, il envoie dans les nuages. Raschke ne se presse pas pour effectuer la remise en jeu avec Isabey, Raschke, Adam, Ortebis, Adam. Bien fait ça. Adam sort le ballon et le transmet à gauche à Florentin. Florentin, Saïfi. Centre de Saïfi. C'était pour Baticle. Dommage, belle action la collective de 3. Et Ourouma qui récupère le ballon. Attention au Et compte. qui le transmet tout de suite à Boudaren. Lonfat. Et l'offensif, Raschke pour un ancien. Ouais, il a toujours eu la santé. Raschke, Philippe, c'est un joueur très combatif, un gros mental et physiquement, il s'entraîne toujours à fond. On peut compter sur lui. C'est le vétéran, mais je suis sûr qu'il doit être encore devant pour les footings. Ziani. Alors combien de temps supplémentaire le supplice troyen va-t-il durer? Ziani. Ah, il y a quand même un sentiment d'impuissance qui est développé par cette équipe de 3. On a le sentiment qu'elle peut jouer longtemps avant de marquer un but. Et d'ailleurs, elle joue longtemps sans marquer un but. Ouais, et puis en plus, il y a la solidité défensive sochalienne en face. Et au moins, ils ont le mérite de ne pas baisser les bras. Centre de Florentin. Peut-être pas terminé. Demora dégagé de la tête. Ça va revenir avec Florentin. Et pied gauche, De ça va mieux, Flachaise. ça va mieux, Florentin. Oui. C'est un vrai gaucher. Hein. Florentin, le 2 est réussi. dommage. Avec, Dommage aussi que Gérald Baticle n'ait pas pu mieux ajuster sa volée au second poteau. C'était un but remarquable, mais encore une fois, le manque de confiance fait qu'on n'a pas toujours le bon geste. Et Lyon mène 4-0 alors que Tonnerre dans le ciel de la Gironde, puisqu'Auxerre mène à Bordeaux 1-0, Aïe, 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 aïe. que Ajaccio mène au Havre 1-0. Donc ça fait quand même pas mal de victoires à l'extérieur tout ça. Hein. Ça fait des grilles de loto qui vont peut-être être intéressantes. Et Sochaux surtout, si Bordeaux perd, qui va revenir à la hauteur de Bordeaux. Et 3 minutes en plus, Pascal et Daniel. 3 minutes en plus. Et après, ça sera terminé. Ça nous fait 3 équipes à la 4e place. Hein. Bordeaux, Sochaux et Auxerre. Plus 17 pour les Girondins. Plus 11 pour les Sochaliens. Et plus 6 Exact. pour la GIA. Exact. Et la différence va compter à tout point de vue, hein, Daniel. C'est super, c'est une fin de championnat
palpitante. Tomoro fait la remise en jeu avec Fro, puis Isabelle. Isabelle qui lance Fro. Fro est dans la vitesse vitesse de de Fro. réparation. Oh, la belle frappe de Fro. Et ça va être le but. Oh là 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 Mathieu. là. Qu'est-ce qu'il a raté, Mathieu? Oh, Mathieu au-dessus. Quelle occasion. Il était seul. Alors que là, on apprécie, regardez la vitesse de course pure, comme il... Comment est-ce possible ça, Daniel? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, apparemment, mal, non, il a le ballon rebondit devant lui, il est un peu haut, et comme le défenseur revient très vite dans le but, il se précipite un peu et il n'arrive pas à ajuster sa frappe. Elle semblait facile, mais elle n'était pas autant que cela. Ziani en retrait, Ahmed. Et à 0-0, c'est pas la même celle-ci. Hein. Ouais. Ahmed Là, à c'est pas grave. gauche avec Florentin. Florentin, il a apporté hein, sur le côté 10e corner. avec ses centres, ses débordements. 10 corners à 5, 3 mènes à ce petit jeu-là. Mais ça compte pas Florentin. beaucoup. Frappe d'Ahmed qui a tenté sa chance plusieurs fois. Ahmed pour Florentin qui remet tout de suite dans le paquet. Richard n'est pas là. Oh là là. Ouais, il aurait pu la garder. C'est sa première erreur, Richard. Il aurait pu la garder puisque c'était le... Je pense que le contrôle de Raschke était involontaire. Donc il a préféré assurer, Richard, mais Il a préféré assurer. il a quand même bien raté sa frappe. Ça aurait pu avoir des conséquences plus fâcheuses. Mais Saifi a été surpris et il en rigole. Et Guy Lacombe est soulagé sur son banc. On le voit beaucoup plus souriant qu'au début du match. Et regardez là, sur la frappe ratée de Montsoreau Qu'est-ce tout à qui l'heure, se c'est passe, Tony Ortelis qui a arraché le poteau, le petit poteau qui tient le filet, le petit poteau bleu. Ah, Vous devez voir, d'accord. Pascal. Voilà. C'est pourquoi M. Aurillac prend quelques secondes. Ah, il ne doit plus rester grand-chose. Hein. Bah, autant additionnel, il est fini. Mais on va jouer 30 secondes de plus, ce qui ne va absolument rien changer. Ouais, je pense que monsieur l'arbitre va écourter le match. Pas sûr, pas sûr. Il est peut-être pointilleux, M. Aurillac. Ouais, mais il faut qu'il soit aussi psychologue, puisque là, les Troyens Et il va donner 30 secondes en plus. Voilà. souffrent. Voilà. Et Voyez. là, c'est fini. C'est terminé entre Sochaux et Troyes. C'est terminé tout court pour les Troyens qui joueront la saison prochaine en L2. Puisque Sochaux ce soir a gagné ici sur la pelouse du stade de l'Aube grâce à 2 buts réalisés en deuxième mi-temps. Le premier de Montsoreau à la 48e minute et Fro à l'heure de jeu a doublé le score. C'était le 7e but de Fro ce soir. Montsoreau ayant réussi le but peut-être le plus important parce que c'était le premier. Les Troyens s'inclinent donc pour la 19e fois en 35 matchs, 19 défaites. Pascal, Oui. oui, avec un entraîneur, j'imagine, heureux. Guy, il y a eu vraiment eu deux matchs différents dans cette rencontre. Finalement, vous êtes revenu en deuxième période avec beaucoup d'armes et beaucoup d'intention. Oui, parce qu'en première mi-temps, on a été un peu, je ne sais pas pourquoi, déstabilisé. L'équipe adverse, disons, a bien joué. Elle voulait vraiment conquérir, notamment sur notre côté gauche, côté droit, leur côté favori. Mais bon, on avait de bons coups à jouer, mais on ne les jouait pas. Et bon, je leur ai dit un petit peu ça à la mi-temps, et après ils ont joué. Le classement, un petit mot, puisque si le résultat est confirmé, Auxerre l'a emporté 1-0 à Bordeaux. Vous retrouvez trois clubs à cette 4e place, synonyme d'Europe. Puis l'Europe, il y a aussi la Coupe. Quelle fin de saison! Ouais, c'est une belle fin de saison, mais bon, on aurait préféré qu'on soit un peu plus... On ait un peu plus d'attitude, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Auxerre a sûrement mérité sa victoire. Mais il va falloir lutter jusqu'au bout. Et puis vous avez préservé votre international ce soir. C'était bien pour ça que Benoît était absent, parce qu'il avait 2 cartons en cours et puis que la finale, il faut qu'il soit là dans 15 jours. Il y avait 3 cartons, il y avait 3 joueurs de carton, ils sont tous les 3 sur le banc. J'ai pris le risque d'un, Bibi, j'avais dit surtout ne prends pas de carton et il n'a pas pris. Mais je ne pouvais pas prendre le risque avec Ben. Qui est Bibi? Pascal Pro, la question. Bout d'arène. Darren, voilà. Chapeau à tous les niveaux.
Ben oui, parce que les gens, ils savent pas qui est Bibi. Ça, c'est quoi, les Sochaliens, ils le savent sans doute, mais tout le monde ne le sait pas. Merci Frédéric, bravo pour toutes ces précisions. Et puis, c'est un métier, le coaching. Hein. Ouais, mais c'est normal, et c'est comme vous dites, c'est leur métier. Ils sont avec leurs joueurs toute la semaine et il faut voir clair, il faut voir ce genre de petits détails que nous on ne voit pas tout le temps, mais qui sont très très importants pour Daniel, la vie de l'équipe. ouais, je vous coupe avec un capitaine, j'imagine, heureux ce soir. Voilà cette 4e place en compagnie de Bordeaux et d'Auxerre qui s'est imposé à Bordeaux. Vous êtes là pour cette Coupe de l'UEFA, toujours en course, plus que jamais même. Il est vrai que si on arrivait à prendre les 3 points ce soir, on pouvait toujours espérer être dans la course. Bon, c'est chose faite. Maintenant, il est vrai qu'il reste encore un bon chemin à parcourir. Et puis surtout, on est quelques équipes à jouer cette place européenne. Donc, ce qui est important, c'est d'être toujours dans la course et puis toujours la perspective de la finale aussi. La Coupe d'Europe peut se jouer sur 2 tableaux, donc c'est toujours intéressant. Maxence, vous appréciez vraiment, parce qu'il y a un mois de mai formidable là, qui se profile tout au long de votre carrière. Vous et les autres n'avez pas eu des fins de saison comme celle-ci. Là, il y a la Coupe, là, il y a cette place en Coupe d'Europe qui peut être glanée par le championnat. C'est formidable. C'est vrai que je pense que c'est pas toutes les années que ça arrive, du moins, tout du moins pour moi. C'est vrai que c'est la première année où on touche aussi haut. Donc l'année dernière, on arrive à accrocher Intertoto. Il y a une évolution. J'espère que elle va se confirmer jusqu'à la fin de saison. Il ne faut pas non plus griller les étapes. Le club se construit petit à petit, il se construit bien et ça serait bien d'accrocher mieux que l'année dernière, c'est-à-dire une Coupe d'Europe cette année. Donc, on va tout faire pour, on a tout fait déjà ce soir, espérons que ça continue. Dernière question, puis en ce mois de mai, il y a Marseille dans 8 jours avec un Bonal qui est déjà guichet fermé. C'est sûr que Marseille déplace toujours les foules, d'autant plus la semaine prochaine avec le match qui s'annonce pour jouer peut-être une place encore meilleure que celle de ce soir. Donc je crois que ça va se faire un gros match. Donc eux ont gagné ce soir aussi. Donc on aura à cœur de gagner encore face à nos supporters. Je crois que ça fait un moment qu'on n'a pas gagné à Bonal. Donc ça va être dur, mais on va s'attarder à accrocher une victoire contre Marseille. Merci à vous. Allez, un petit tour vers le classement, parce que ce classement, il est passionnant. Il reste maintenant 3 matchs. Alors, il semble quand même que pour la Ligue des Champions, le trou soit fait, que Lyon, Marseille et Monaco sont les favoris. Hein. Très clairement, pour le titre. Oui, mais en fait, Rien regardez, n'est si fait. Sochaux gagne bat Marseille la semaine prochaine, Oui, c'est vrai. il c'est recolle vrai. encore. Hein, C'est c'est vrai, pas, mais, c'est pas si, fait. mais il y a Mais 5 points. c'est vrai, aujourd'hui, il y a 5 points, il en reste 9. Hein. Il reste 3 matchs, donc Il en reste 9 à prendre, donc quand même, bon, Auxerre finalement va être là. Nice a dû faire match nul ce soir à domicile contre Sedan, et c'est 0-0. vrai que les Niçois ont été en difficulté souvent à domicile ces derniers temps. Guingamp est là, Nantes est là, et Nantes qui a perdu à Montpellier 1-0. Et puis Paris donc, qui demain peut revenir à la hauteur de Guingamp ou de Nantes. La deuxième partie du classement. Alors, ça c'est intéressant. Montpellier paraît quand même sorti. Lille, c'est évidemment pas fait. Lille, Rennes, Sedan, Le Havre, Ajaccio, tout ça va se